Bonjour, exercice 2 sur les fonctions réciproques. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon nouveau blog où vous pouvez trouver divers documents. L'énoncé, la fonction f est définie sur grand I égale grand R par f de x égale racine carrée de 1 plus x carré moins x. Justifier que la fonction f est dérivable sur grand R est la question A. La question 1b, calculer f' de x pour tout réel x. Question 1c, étudier le signe de f' sur grand R. Question 2, montrer que f est une bijection de i égale r vers un intervalle g à préciser. Question 3, on appelle g la bijection réciproque de f, montrer que g est dérivable sur grand J. Petit b, calculer g' de a. Question 4, le plan est muni d'un repère orthonormé ou UV. C de f est la courbe représentative de f, C de g celle de g. On appelle TV la tangente à la courbe C de f au point V. On appelle TU la tangente à la courbe C de g au point U. Que peut-on dire des droites TV et TU justifiées? Question 5a, détermine une expression de g de y pour tout réel y de grand J. Petit b, retrouver la valeur de g' de a. Question A, justifier que la fonction f est dérivable sur grand I égale grand R. Alors pour tout réel x, f de x égale racine carrée de 1 plus x carré moins x. On va poser u de x égale racine carrée de 1 plus x carré et v de x égale moins x. Ainsi, petit f sera égal à u plus v. On pose ensuite w de x égale 1 plus x carré, c'est l'expression qui a sous la racine carrée. On va en avoir besoin pour montrer que u est dérivable sur grand R. Alors on va utiliser w. W est une fonction polynôme du second degré, donc elle est dérivable sur grand R. Elle est aussi strictement positive. C'est pas très dur à voir. Hein. X carré est supérieur ou égal à 0. 1 plus x carré est supérieur ou égal à 1. Donc 1 plus x carré est strictement supérieur à 0. Et donc, d'après le cours, on sait que u à ce moment-là égale à racine de w est dérivable sur grand R. Alors, v, c'est une fonction linéaire, donc elle est dérivable sur grand R. U plus v sont dérivables sur grand R, donc f égale u plus v est dérivable sur grand R. Question 1b, calculer f' de x pour tout réel x. Alors, on va avoir besoin de dériver u et de dériver v. Alors, u, c'est racine carrée de w. La dérivée de racine carrée de w, on sait que c'est w', divisé par 2 racines de w. W de x, c'est 1 plus x carré, donc w' de x égale 2x. U de x égale racine carrée de 1 plus x carré, donc u' de x, c'est 2x divisé par 2 racines de 1 plus x carré, c'est-à-dire x divisé par racine carrée de 1 plus x carré. V de x égale moins x, donc v' de x égale moins 1. Bon, j'ai rappelé la petite formule de première. Hein. Si f s'écrit sous la forme de plus v, alors f' égale u' plus v'. Et ici, on travaille sur grand R. Et donc, pour tout réel x, f' de x va être égal à x divisé par racine carrée de 1 plus x carré moins 1. Et en même temps, au même dénominateur, on obtient f' de x égale x moins racine carrée de 1 plus x carré divisé par racine carrée de 1 plus x carré. Alors, au numérateur, on reconnaît l'opposé de la fonction f. Donc, on peut dire que f' de x est moins f de x divisé par racine de 1 plus x carré. On ne va pas forcément s'en servir ici, mais parfois, ça peut être utile dans certains exercices de faire ce genre de remarques. Question 1c, étudier le signe de f' sur grand R. Alors, on rappelle quand même l'expression de f' de x pour tout réel x. Hein. X moins racine carrée de 1 plus x carré sur racine carrée de 1 plus x carré. Le dénominateur est strictement positif, donc f' de x a le même signe que le numérateur. X moins racine carrée de 1 plus x carré. Alors, on pourrait étudier le signe de cette expression de la manière suivante. Vous pourrez essayer de le faire.
c'est de faire un raisonnement cas par cas. Alors, premier cas, x est négatif, à ce moment-là, ça sera à peu près clair que x moins racine carrée de 1 plus x carré sera négatif. Et puis, deuxième cas, quand x est positif, et à ce moment-là, je vous conseille d'utiliser l'expression conjuguée. À vous de voir. Alors moi, j'ai préféré essayer de voir comment est positionné racine carrée de 1 plus x carré avec x. C'est pour cela que vous voyez ce petit schéma qui est en dessous, où j'ai fait apparaître en fait racine carrée de 1 plus x carré, petit x, puis aussi la valeur absolue de x. On va voir que elle va intervenir. Et à peu près clairement, sur ce schéma, racine de 1 plus x carré est toujours située au-dessus de la valeur absolue de x. Et comme la valeur absolue de x est supérieure ou égale à x, racine carrée de 1 plus x carré sera toujours supérieure ou égale à x. Voilà pour les idées. Après, il faut le justifier. Alors, l'idée, c'est de se dire que racine de 1 plus x carré, on va pouvoir le comparer avec racine de x carré, 1 plus x carré, c'est toujours plus grand que x carré. Et donc, racine de 1 plus x carré est toujours plus grand que racine de x carré. Et justement, la racine carrée de x carré, attention, c'est valeur absolue de x. Et puis, comme valeur absolue de x est toujours supérieure ou égale à x, on va pouvoir dire que racine carrée de 1 plus x carré est toujours plus grand que x. Ce qui fait que x moins racine carrée de 1 plus x carré est strictement négatif. Donc, f' de x est strictement négatif. On en déduit que la fonction f' est strictement négative sur grand R. Petite cerise sur le gâteau, une animation avec le logiciel GeoGebra. Alors, dans la zone graphique, vous voyez apparaître racine de 1 plus x carré. Et petit x ici, je n'ai pas fait figurer valeur absolue de x, que je vais d'ailleurs supprimer. Fenêtre algèbre. Alors, il y a un curseur T que j'ai créé, qui varie ici de moins 4 à 4. Et avec ce curseur T, en fait, j'ai créé un point M d'abscisse T et d'ordonnée T, et puis le point N d'abscisse T et d'ordonnée racine de 1 plus T carré. Et puis j'ai créé le vecteur Mn, mais aussi la longueur Mn, qui vaut ici, pour T égale moins 3, environ 6,16. Dans la zone graphique 2, du coup, j'ai créé un point P d'abscisse T et d'ordonnée cette longueur Mn. Et puis, du coup, quand on part de moins 4 et qu'on observe la longueur Mn, elle diminue. Et si vous regardez dans le graphique 2, le point P, entre guillemets, descend au fur et à mesure que T augmente. Donc, dans le graphique 2, en fait, c'est la courbe de F qu'on a représentée seulement sur moins 4, 4. Voilà. Question 2, montrer que f est une bijection de grand I égale grand R vers un intervalle grand J à préciser. Alors, première chose qu'on va remarquer, c'est que f est dérivable sur grand R, donc f est continu sur grand R. F' est strictement négatif sur grand R, donc f est strictement décroissante sur grand R. Donc, on a affaire à une fonction f qui est continue, strictement décroissante sur grand R. On va aller chercher l'image de grand R par petit f. Alors, on va chercher d'abord la limite en moins l'infini. Et en fait, pour la limite en moins l'infini, on va voir que il n'y a pas de forme indéterminée pour l'expression qu'on avait de f de x qui est ici. Quand x tend vers moins l'infini, plus x carré tend vers plus l'infini, la racine carrée va tendre vers plus l'infini, et moins x tend vers plus l'infini, et on ajoute plus infini avec plus infini. Bon, un peu de rédaction quand même, pour chercher la limite de racine carrée de 1 plus x carré, on va d'abord chercher la limite de 1 plus x carré quand x tend vers moins l'infini, on obtient plus infini. On compose par la fonction racine carrée, et limite quand y tend vers plus l'infini, racine de y égale plus infini. Et donc on obtient que la limite quand x tend vers moins l'infini de racine de 1 plus x carré égale plus infini. Et la limite de moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est aussi plus infini, donc par somme, on va obtenir que la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 1 plus x carré moins x, c'est plus infini. Et donc, la limite de f de x, c'est plus infini quand x tend vers moins l'infini.
Alors pour la limite en plus infini, on va voir qu'ici on a une forme indéterminée. Quand x tend vers plus l'infini, 1 plus x carré tend vers plus l'infini, racine carrée de plus l'infini nous donne plus l'infini, et moins x tend vers moins l'infini, donc en fait on a une forme indéterminée, plus l'infini, plus moins l'infini. Et donc on va utiliser la ruse de l'expression conjuguée de ce qu'on avait, donc on va multiplier l'expression qu'on avait par racine de 1 plus x carré plus x, et diviser par racine de 1 plus x carré plus x. Alors il faudrait faire attention à ce que le dénominateur ne s'annule pas, et ici il ne va pas s'annuler parce qu'on a vu tout à l'heure que racine de 1 plus x carré était toujours supérieure strictement à la valeur absolue de x, et valeur absolue de x est plus grande que moins x, supérieur ou égal à moins x, donc en fait ici il n'y aura pas de problème au niveau du dénominateur. Et donc on va obtenir l'expression assez sympathique de f de x. Au numérateur on va avoir 1 parce qu'on a une identité remarquable au-dessus. 1 plus x carré moins x carré ça donne 1, divisé par racine carrée de 1 plus x carré plus x. Alors au numérateur, on a vu que racine de 1 plus x carré tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et plus x aussi. Et donc le numérateur va nous donner plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Ensuite, il suffira de prendre l'inverse de plus infini, et on va trouver que la limite de f de x est 0 quand x tend vers plus infini. Il n'y a plus qu'à rédiger. Alors, pour obtenir la limite quand x tend vers plus infini de racine carrée de 1 plus x carré, j'ai utilisé la même méthode que tout à l'heure en composant, on obtient plus infini. On aurait pu remarquer que racine carrée de 1 plus x carré est une fonction paire, et donc la limite en plus infini de racine de 1 plus x carré, c'est la même chose que la limite quand x tend vers moins l'infini de racine de 1 plus x carré. Peu importe. Ensuite, on remarque que x tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. Et donc, par somme, on va obtenir que racine de 1 plus x carré plus x tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. Et par inverse, on va obtenir que la limite de f de x quand x tend vers plus infini est égal à 0. Bon, on a tous les éléments pour pouvoir conclure grâce à un théorème de cours. F est continue strictement décroissante sur grand I égale grand R. Et l'image de grand I par F, qu'on a appelé grand J, c'est 0 plus infini. Puisque la limite de F en plus infini nous donne 0, et la limite en moins l'infini de F nous donne plus l'infini. Et donc, F est une bijection de I égale grand R vers grand J égale 0 plus infini ou vers en 0. Question 3, montrer que G est dérivable sur grand J. G, c'est la fonction réciproque de F. Alors, toujours d'après le cours, puisque F' ne s'annule pas sur grand I égale grand R, on peut affirmer que sa fonction réciproque G est dérivable sur grand J égale 0 plus infini ou vers en 0. Question 3b, calculer G' de 1. Alors G' de 1, d'après le cours, c'est 1 divisé par F' de G de 1. On connaît F' de X, et il nous faut connaître G de 1. Alors G de 1, pour le trouver, on cherche l'antécédent de 1 par F normalement. Et donc on est amené à résoudre une équation, l'équation f de X égale 1. Alors il est presque évident l'antécédent de 1 par F, mais si je vous avais demandé l'antécédent d'un autre nombre de l'intervalle 0 plus infini ou vers en 0, il aurait fallu utiliser plus ou moins cette démarche, en tout cas quelque chose qui ressemble à ce que je vais faire. Cela veut dire que racine carrée de 1 plus x carré moins x égale 1, et donc on va isoler la racine carrée qui va être égale à x plus 1. Alors ici, si on veut continuer à travailler par équivalence, voilà comment on procède, c'est que la racine carrée de 1 plus x carré est un nombre positif, et donc x plus 1, s'il est négatif, il n'y a pas de solution, donc on va prendre une contrainte qui est x plus 1 supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à moins 1, et avec cette contrainte, on va pouvoir continuer par équivalence. Bon, on pourrait aussi en fait démarrer de f de x égale 1, et puis d'en déduire avec des donc la valeur de x possible, et vérifier que cette valeur est valable. De toute façon, il y en a une, on le sait. Et donc, en passant au carré, on a 1 plus x carré égale x plus 1 au carré.
Quand deux nombres sont positifs, cela signifie qu'ils ont les mêmes carrés, alors attention. Hein. Et puis, en développant l'identité remarquable, on obtient 1 plus x carré égale x carré plus 2x plus 1. X carré va se simplifier, les 1 aussi, il reste 2x égale 0. Ce qui veut dire que x égale 0 et qui vérifie bien la contrainte que x est supérieur à moins 1. Et donc, en fait, f de 0 égale 1, donc g de 1 est égal à 0. Bon, calculons g' de 1, c'est 1 sur f' de g de 1. Donc, en fait, g' de 1, c'est 1 sur f' de 0. Bon, j'ai préféré faire le petit calcul de f' de 0 à part. On connaît une expression de f' de x. On obtient f' de 0. En fait, au numérateur 0 moins 1 divisé par le dénominateur 1, on obtient que f' de 0 est égal à moins 1. Ce qui veut dire que, notamment, au point d'abscisse 0 de la courbe C de f, la tangente a pour coefficient directeur moins 1. G' de 1, c'est l'inverse de f' de 0, donc G' de 1, c'est 1 divisé par moins 1. Ça donne encore moins 1, ce qui veut dire que la courbe C de G possède une tangente au point d'abscisse 1 de coefficient directeur aussi moins 1. Question 4, le plan est muni d'un report normé au UV. C de F est la courbe représentative de F, C de G celle de G. Alors, on appelle TV la tangente à la courbe C de F au point V. Alors, encore faudrait-il que le point V appartienne bien à la courbe C de F. Alors, le point V, c'est le point de coordonnée 0, 1. Et on sait que F de 0 égale 1. Donc, le point V appartient bien à la courbe C de F. TU est la tangente à la courbe C de G au point U. Alors, même chose, point U, c'est de coordonnée 1, 0. Et on sait que G de 1 égale 0. Donc, le point U appartient bien à la courbe C de G. Que peut-on dire des droites TV et TU et justifier? Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis allé chercher l'équation réduite de chaque tangente. Alors, pour TV, son équation réduite, c'est y égale f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. On connaît f de 0 qui vaut 1, on connaît f' de 0 qui vaut moins 1. On obtient immédiatement que TV a pour équation réduite y égale moins x plus 1. Pour la droite TU, l'équation réduite, y égale g' de 1 x moins 1 plus g de 1. G de 1, on sait que c'est 0, et g' de moins 1, g' de 1, pardon, est égal à moins 1. Donc la droite TU a pour équation y égale moins 1, facteur de x moins 1 plus 0, et donc on trouve que TU a pour équation y égale moins x plus 1, et donc les droites TV et TU ont les mêmes équations réduites, donc elles sont confondues. C'est la figure qu'on obtient avec le logiciel GeoGebra, et en fait la droite TU et la droite TV sont confondues, et d'ailleurs c'est la droite UV, hein, puisque la droite TU passait par U, la droite TV par V. Vérifions avec le logiciel GeoGebra. Donc j'ai tracé la courbe de F, la courbe de G, le point M, c'est un point d'abscisse T égale 3 ici. Le point N, le point symétrique de M par rapport à la droite d'équation y égale x, que j'ai appelé delta. On a tracé aussi les tangentes au point M à la courbe C de F, qu'on a appelé TM, et la tangente TN à la courbe C de G au point N. Évidemment, ici, pour vérifier, il va falloir faire en sorte que le curseur prenne la valeur 0, puisqu'on s'intéresse au point U et au point V. Alors, voilà, TM et TN sont confondus. Dans la fenêtre algèbre, vous pouvez constater qu'une équation de la droite TM et une équation de la droite TN sont les mêmes. Question 5a, déterminer une expression de g et de y pour tout réel y de j. Alors, je vous rappelle qu'en général, on ne sait pas forcément trouver une expression de la fonction réciproque. Mais ici, on va pouvoir le faire. Alors, je ne l'avais pas vu au départ,
Parce que quand y égale f de x, on a y égale racine de 1 plus x carré moins x, et puis il va falloir essayer d'exprimer x en fonction de y, et comme le x apparaît deux fois, c'est pas toujours possible. Alors ici, on va voir que ça marche bien. Donc y plus x égale racine carrée de 1 plus x carré, on isole la racine carrée pour pouvoir passer au carré. Et donc y plus x au carré égale 1 plus x carré, donc y carré plus 2xy plus x carré égale 1 plus x carré. Y carré égale 2 plus 2xy égale 1. Ce qui fait qu'avec la simplification qu'il y a eu ici, effectivement, le x n'apparaît plus qu'une seule fois, donc on va pouvoir s'en sortir, c'est-à-dire exprimer x en fonction de y. Et donc 2xy égale 1 moins y carré, donc x égale 1 moins y carré divisé par 2y, ce qui va nous donner une expression de g de y. Alors ici, évidemment, on n'a pas le droit de diviser par 0, mais 2y ne peut pas prendre la valeur 0, car y ne prend pas la valeur 0, vu qu'on travaille dans l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Donc pour tout réel y de cet intervalle, on a g de y, c'est 1 moins y carré sur 2y. On peut remarquer que le numérateur est une fonction polynôme du second degré, le dénominateur c'est une fonction polynôme du premier degré. On dit que g est une fonction rationnelle. 5b, retrouver la valeur de g' de 1. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on va essayer de dériver g pour tout réel y de grand J qui est égal à 0 plus infini, ouvert en 0. Alors on sait que g de y c'est 1 moins y carré divisé par 2y. Alors on pourrait dériver g en utilisant la dérivée de u sur v. Alors ici j'ai procédé un petit peu autrement, c'est bien de varier les plaisirs. En fait j'ai découpé la fraction en deux et j'ai placé un demi en facteur. Et donc c'est un demi de 1 sur y moins y. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est facile de dériver y, ça donne 1, et dériver 1 sur y, ça donne moins 1 sur y carré. Je rappelle que y ici c'est la variable, donc on dérive par rapport à y. Donc g' de y c'est un demi de moins 1 sur y carré moins 1. D'ailleurs au passage, on a ici un nombre strictement positif, négatif, multiplié par un demi qui est strictement positif. G' de y est strictement négatif, donc g est strictement décroissante, ce qu'on savait déjà, puisque f l'était. Évidemment, il faut dire sur quel intervalle c'est valable. Et donc, en essayant de changer un peu l'expression, bon, on trouve que g' de y, c'est l'opposé de 1 plus y carré sur 2y carré. Ce qui va nous donner g' de 1 égale 1 plus 1 au carré sur 2 fois 1 au carré dont on prend l'opposé. Et donc g' de 1 est bien égal à moins 1 puisqu'on obtient 2 sur 2 ici au niveau de la fraction, ce qui fait 1. Et avec le sigma, on obtient g' de 1 égale moins 1. Alors, j'ai oublié de faire une petite remarque tout à l'heure. Dans la tête, quand vous avez g de y égale 1 moins y carré sur 2y, vous pouvez vous entraîner et essayer de retrouver l'expression de f. Et c'est-à-dire poser que g de y égale petit x et puis essayer de trouver une expression de y en fonction de x. C'est un travail intéressant de passer de l'une à l'autre. Nous, on est passé de f à g, c'est de passer de g à f. Voilà un petit exercice intéressant pour vous. Voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée pour moi. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Si vous appréciez un pouce levé, m'encourage. Quand il y a un pouce baissé, ça arrive. J'aimerais savoir pourquoi. Pour essayer d'améliorer éventuellement. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, surtout prenez bien soin de vous et puis que la force soit avec les étudiants qui rentreront dans quelques jours dans l'enseignement supérieur. La première année, ça n'est pas toujours facile, il faut vraiment s'accrocher, ça change beaucoup de l'enseignement secondaire.
Mais croyons en vous. Croyons en vous, ayez confiance. La volonté permet souvent de surmonter les obstacles. Il me reste à vous dire le classique au revoir.